Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec la bataille de Tabouk. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, et dans les autres épisodes d'ailleurs, l'expédition de Tabouk comporte de nombreuses leçons, sachant qu'il n'y a pas eu concrètement de véritable bataille, d'accord? Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer d'évoquer tous ces événements qui se sont produits à la bataille de Tabouk. Réalisez que nous n'avons pas encore quitté Médine depuis les premiers épisodes durant lesquels nous avons parlé de cette expédition. Nous avons évoqué des choses qui se sont produites à Médine. Aujourd'hui, partons de Médine et consacrons donc encore quelques cours et quelques épisodes pour expliquer ce qui s'est passé durant ce voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé Mohammed ibn Maslama de s'occuper des affaires courantes de Médine. Quand il partait, il nommait bien entendu quelqu'un pour gérer les affaires en cours. Il demanda aussi à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu de rester pour qu'il s'occupe de sa famille. Ali radiallahu anhu est son gendre et est donc celui qui va s'assurer que les mères des croyants et sa famille directe n'ont besoin de rien, car cette expédition va durer plus d'1 mois, presque 2 d'ailleurs. Quelqu'un doit prendre en charge la gestion de la vie courante, c'est pourquoi il nomme Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Tu resteras pour protéger ma famille et t'assurer qu'ils n'ont besoin de rien. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le nomma, les hypocrites commencèrent à être méprisants en disant « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu qu'il aille avec lui car il n'est pas un bon guerrier. » Il donna donc cette excuse pour le laisser à Médine. Bien entendu, Ali radiallahu anhu est connu pour son courage, son audace au combat. Il est encore un jeune homme et ce genre d'accusation l'affecta vraiment. Il mit son armure, prit son épée et rejoignit l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'ils avaient quitté la ville. Il dit « Ô messager d'Allah, tu me laisses avec les femmes et les enfants, et les hypocrites se moquent de moi, disant que tu m'as simplement laissé parce que tu penses que je ne suis pas assez qualifié pour combattre sur le champ de bataille. » Ali radiallahu anhu était vraiment gêné de rester à l'arrière avec les femmes et les enfants alors que tout le monde se rendait sur le champ de bataille. Il tenta donc une dernière fois de supplier le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le laisser partir avec lui. Les véritables croyants voulaient sincèrement y aller, ils pleuraient pour y aller d'ailleurs, et les hypocrites se moquaient d'eux. Les hypocrites, ce sont eux qui se moquent de Ali radiallahu anhu, alors que ce sont eux qui sont restés derrière en utilisant de faux prétextes, de fausses excuses. Ils ont le culot d'accuser Ali radiallahu anhu et les autres de lâches, alors qu'en réalité, ce sont eux les hypocrites et ce sont eux les lâches. Et c'est la réalité des hypocrites jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils accusent les autres de crimes que eux-mêmes produisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam consola Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu et il lui dit « N'es-tu pas satisfait d'être pour moi tel Haroun était avec Moussa ?» Subhanallah. Et d'ailleurs, il existe un célèbre hadith utilisé principalement par les chiites. Nous devons faire une pause ici, d'accord? Ce sont des hadiths authentiques qui sont également dans nos traditions. « Ô Ali, n'es-tu pas content? En somme, on se moque de ce que peuvent dire les hypocrites, que notre relation à nous est la même que celle de Haroun et son Moussa, excepté le fait qu'il n'y aura aucun autre messager après moi. » Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici entre parenthèses, ne le prends pas cette histoire littéralement, car Haroun est un prophète après Moussa, mais tu as un lien proche de moi, tout comme Moussa avait un lien proche avec Haroun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta que les hypocrites sont des menteurs, car je t'ai seulement demandé de rester pour que tu prennes en charge ceux que j'ai laissés derrière, c'est-à-dire ma famille. C'est l'un des principaux arguments utilisés par les chiites pour dire que Ali radiallahu anhu devait être le premier calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, en tant que musulmans sunnites, confortons chaque bénédiction, y compris celle-ci, mais nous prenons également en compte toutes les autres preuves. Cette narration ne suggère pas que Ali radiallahu anhu était automatiquement promu pour être le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt, comme cet incident nous le montre, Ali radiallahu anhu n'a pas été nommé comme responsable de la ville. C'est Mohammed ibn Maslama radiallahu anhu qui a été nommé comme responsable. Mais Ali radiallahu anhu a été choisi et nous l'affirmons tous, chiites comme sunnites, comme gardien des gens de la maison.
yani des gens d'Ahlul Bayt. Et c'est totalement logique, mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas? Est-ce que c'était un étranger qui allait prendre soin des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un étranger à la famille, alors que son gendre, une personne qui est au courant des circonstances de la vie de famille, quelqu'un qui est marié à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est présente? Et c'est exactement ce qu'il a dit, je te laisse pour prendre soin de ma famille. D'accord? Et c'est pourquoi même le contexte dans lequel le récit a été prononcé n'indique en rien que la relation entre Moussa et Haroun est un lien d'autorité politique. Le hadith parle de proximité. Je suis proche de toi à ce point, tout comme Haroun et Moussa étaient si proches. Nous sommes presque des frères. Voilà la signification ici. Nous sommes aussi proches l'un de l'autre qu'ils ne l'étaient eux. Et donc, c'est clairement une bénédiction et une faveur que nous portons à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Mais cela ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifiait par là qu'il le désignait comme calife après lui. Et il y a de nombreuses preuves que nous montrerons de manière aussi explicite que possible, indiquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Abu Bakr radiyallahu anhu comme étant son successeur légitime. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua à avancer jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit près de Médine, dont beaucoup d'entre vous ont entendu parler, mais que peu de vous connaissent vraiment. Yani, peu de vous ont conscience qu'il s'agit d'un lieu, à savoir Thaniyatul Wada'. Nous avons tous entendu parler de cet endroit, n'est-ce pas? Tala'a al-badru alayna min Thaniyatil Wada'. C'est de cet endroit qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Et qu'est-ce que Thaniyatul Wada' signifie? Thaniya signifie colline et Wada signifie les au revoir, n'est-ce pas? Au nord de l'enceinte sacrée de la mosquée de Médine se trouve une colline où les gens, les membres des familles, dont les caravanes se rendaient au nord, montaient pour dire au revoir aux leurs, les embrasser, leur faire signe, leur souhaiter bonne route et les suivre du regard, d'accord? Ils grimpaient donc sur cette colline. Ils montaient tous sur cette colline pour dire au revoir. Et c'est pour cela qu'on appelle cette colline la colline des au revoir. C'est là que leurs chemins se séparaient. Les caravaniers prenaient la route alors que les leurs leur disaient au revoir de la main. Donc, il s'agit ici de la colline des au revoir. Voilà ce que cela veut dire, ok? Ils se rendirent sur cette colline donc. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, pour votre connaissance et pour votre culture générale, le fameux poème que nous connaissons et nous aimons tous n'a pas été prononcé lors de l'hégire. C'est impossible, tant du point de vue géographique que du contenu. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, la majorité des Médinois n'étaient même pas musulmans. Et quand il a émigré, d'où venait-il? Il venait du sud. Et nous y reviendrons incha'Allah. Mais comme nous en parlions, le poème Tala'a al-badru alayna min Thaniyatil Wada', de quand date-t-il exactement et à quoi fait-il référence ce poème? C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Tabouk. D'accord? Voilà en fait quand ce poème a été récité pour la première fois. Ils ont traversé la colline dès au revoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam remonte de la colline dès au revoir. Et ensuite, la suite du poème, Waja'a shukru alayna. Ils sont à présent tous musulmans à Médine et se réjouissent du retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrive de la colline des au revoir. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit passé par cette colline située au nord de la ville, il monta le camp et réorganisa les troupes. Et comme nous l'avons déjà mentionné, le nombre de personnes qui ont participé à Tabouk n'est qu'une estimation. Personne ne pouvait compter précisément. Certains livres disent 30 000 personnes, comme si c'était un nombre exact. Cependant, on a le droit d'être un peu sceptique par rapport à ce nombre annoncé. Même si c'est 15 000, c'est déjà un nombre important. Et c'est le plus grand nombre de personnes qu'il n'y ait jamais eu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit dresser le camp à cet endroit et organisa l'armée. Il nomma des chefs et fit des sous-patrouilles. Cela nous montre l'excellente compétence organisationnelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses dons de manager. Et ce, même s'il n'avait jamais été entraîné dans une quelconque école militaire. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui donna cette connaissance. Il assigna un leader à chaque groupe, chacun reçut une bannière, comme tout commandant pourrait le faire. Inutile de les mentionner à ce niveau, mais sachez que, comme à son habitude, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam les a répartis en fonction de leur tribu.
Et mes chers frères et sœurs en islam, il est important et utile de savoir que, subhanallah, et cela ne fait aucun doute, notre religion a éliminé les côtés partisans, n'est-ce pas? Pourtant, cela fait partie de la nature humaine que d'être plus à l'aise en général avec les siens, les personnes d'une ethnie, d'une certaine région, d'une certaine langue et donc d'une certaine affinité. L'islam ne réduit pas à néant ces liens, et c'est la raison pour laquelle, même dans une bataille, il est préférable d'être avec des gens que vous connaissez et avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise au sein de votre propre petit groupe. Ainsi, dans notre exemple concernant le problème de l'État-nation, il n'y a rien de mauvais dans le fait d'affirmer ces liens avec un État-nation, en lien avec notre nationalité, d'accord? Si vous êtes dans un pays étranger et que vous rencontrez quelqu'un de votre ville, de votre village, de votre pays, vous ressentez une sorte d'affinité, n'est-ce pas? Qui n'est rien d'autre qu'une affinité culturelle, et il n'y a rien de mal à cela. Et donc, encore une fois de plus, les extrémistes ont pour habitude de refuter ce genre de choses, alors qu'il n'y a rien de mal à cela si cela reste sain, bien sûr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prit la route, un certain nombre d'événements ont eu lieu. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons en mentionner un ou deux et nous continuerons la prochaine fois, Inch'Allah. L'une des choses qui s'est produite est en fait mentionnée dans les livres sur les hadiths. Et il s'agit ici d'un hadith absolument magnifique et très intéressant. Il est mentionné dans le Musnad de l'imam Ahmed, un imposant ouvrage d'ailleurs qui constitue la plus grande compilation de hadiths jamais réalisée. De nos jours, c'est publié en 50 volumes et ce hadith se trouve dans le volume numéro 36. C'est une narration magnifique. Une nouvelle fois, l'événement de Tabouk comprend de nombreux autres incidents tels que celui-ci. Celui-ci est le premier que nous allons mentionner et c'est l'un parmi tant d'autres et il est magnifique. Nous voulons simplement nous arrêter sur ce hadith-là. Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas une bataille comme celle de Uhud. C'est une succession de petits événements comme celui-là. Ce hadith remonte à Mu'az ibn Jabal radiallahu an et l'imam Ahmed, rahimullah, rapporte le récit de Abu Nadir, rapporté par Abd al-Hamid, rapporté par Shahraf ibn Ran ibn Rumnin, rapporté de Mu'az ibn Jabal. Il raconte donc que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit pour mener l'expédition de Tabouk, il mena la prière de Fajr en commun. Quand ils eurent prié, les gens retournèrent à leurs chameaux. Quand le soleil approcha de midi, les gens commencèrent à s'assoupir. Donc la nuit avait dû être longue sur leurs chameaux. Et Mu'az radiallahu an était juste derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme les gens commencèrent à s'endormir, leurs chameaux commencèrent à s'éparpiller. Mu'az radiallahu an tentait de suivre la marche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le chameau de Mu'az radiallahu an trébucha. Il dit: je le repris en main sèchement, mais il se leva sur ses pattes arrière. Et cela effraya le chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel commença à galoper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait son turban autour du visage. Il l'enleva et dit: qui a fait cela? Qui a irrité le chameau? Et il me vit. Il dit: ô Mu'az. Mu'az répondit: me voilà, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: viens. Mu'az radiallahu an dit: je me rapprochai si bien que nos selles se touchèrent. Et subhanallah, c'est un hadith magnifique et simple. On imagine aisément la scène. Il marche en plein milieu du désert, chacun sur son chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: je n'avais pas réalisé que les gens étaient si loin de nous. Mu'az radiallahu an dit: ô messager d'Allah, les gens commencent à s'endormir et leurs chameaux les mènent à droite et à gauche. Et en effet, quand vous vous endormez, les chameaux pensent plus à manger qu'à suivre la route. Vous pouvez imaginer comment cela peut se passer plusieurs jours de marche dans le désert. Et donc, Allahu a'lam, le jour exact, c'était peut-être le 15e jour de l'expédition, Allahu a'lam, tout le monde est fatigué. Ils sont sur la route de Tabouk. Les gens sont simplement fatigués après la prière de Fajr. Et certains se sont assoupis. Leurs chameaux errent et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait remarquer: je n'avais pas réalisé que les gens étaient si loin de nous. Et Mu'az radiallahu an explique: ô messager d'Allah, ils se sont assoupis sur leurs chameaux, la fatigue les a emportés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: je dormais moi aussi sur le chameau.
quand il a commencé à courir. Mu'az radiallahu anhu dit, quand j'ai vu que j'étais si près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous étions juste tous les deux, et subhanallah, ils attendaient toujours qu'une telle opportunité se présente. Ils voulaient être tout simplement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tête à tête. Et donc Mu'az radiallahu anhu dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, donne-moi la permission de te poser une question. Subhanallah, il y a tellement de politesse, tellement d'égards lorsqu'il s'adresse à lui. Il est le seul avec lui. Le voyage est long et Mu'az radiallahu anhu est si heureux de bénéficier de ce moment en privé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit, cette question me hante et me rend malade. Quel hadith merveilleux, vous allez comprendre pourquoi yani. Et wallahi, il est tellement puissant ce hadith. C'est un hadith merveilleux et à présent nous le relions donc à Tabouk car il s'est passé durant cette expédition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit donc, vas-y, pose ta question. Et donc Mu'az radiallahu anhu dit, ô envoyé d'Allah, dis-moi ce que je peux faire pour entrer au paradis. Une chose que seul toi peux me dire. Subhanallah. Car je n'ai pas besoin de le demander à quiconque d'autre. Mu'az radiallahu anhu est en train de dire, ô envoyé d'Allah, j'ai une question qui me taraude l'esprit et me rend malade. Cette question me rend vraiment fou. Je veux connaître la réponse. Que dois-je faire pour entrer au paradis? Subhanallah. C'est la question qu'il pose. Que doit-il faire pour entrer au paradis donc? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, on ne peut pas le traduire en français, mais c'est une expression arabe qui signifie excellente chose, ou encore quelle noble chose. Elle est utilisée donc pour signifier une chose extraordinaire, surprenante. On pourrait peut-être dire même waouh, mais ce n'est pas exactement le sens ici, d'accord? On ne peut pas vraiment le traduire, mais dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam honore Mu'az radiallahu anhu d'avoir posé une telle question. Tu as posé une question primordiale et il le répète 3 fois. Et c'est une chose très facile à faire si Allah te veut du bien. Il le répéta 3 reprises également. Il répétait tout le temps les bonnes choses 3 fois. Il lui a donc dit, tu as posé une question essentielle et il a dit cela 3 fois. Ensuite il ajouta, la réponse est facile pour celui pour qui Allah a décidé de la rendre facile. Il répéta cela aussi 3 fois. Ensuite il dit, comment peux-tu entrer au paradis? Tu crois en Allah et au jour du jugement dernier. Tu as compris la prière, tu adores Allah seul et tu fais cela jusqu'à ta mort. Mu'az radiallahu anhu dit, ô messager d'Allah, répète-le pour moi. Et c'est ce que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Mu'az radiallahu anhu dit, bien entendu, puissent mon père et ma mère t'être donnés en échange, ô envoyé d'Allah. Et c'est la manière dont les compagnons s'adressaient à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je donnerai ma mère et mon père pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tête, qui veut dire ici la chose la plus importante, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Voilà ce qu'est la tête de l'islam. C'est assez simple, d'accord? Le qiwam, la colonne vertébrale, sont la prière et l'aumône, et le joyau est le combat dans la voie d'Allah. Et rappelez-vous, ils sont en train de partir au combat dans la voie d'Allah. Ils se rendent à Tabouk, et ils ne savent pas qui ils vont affronter là-bas. Ils s'attendent à affronter l'imposante armée romaine. Il ne fait aucun doute que ce hadith est très pertinent dans ce contexte de Tabouk. Ensuite il ajoute, et il m'a ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils accomplissent la prière. Fasse l'aumône et atteste qu'il n'a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils agissent de la sorte, leur vie et leurs biens sont protégés par Allah Azza wa Jal. Ce hadith est très connu. Il m'est ordonné de faire donc le rappel aux gens. Et il a été mal compris pour la plupart des islamophobes aujourd'hui pour dire que notre religion n'est que combat et destruction. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne les raisons pour lesquelles il va à Tabouk. Allah Azza wa Jal m'a commandé de combattre ces gens. Quand il dit les gens, cela veut dire les gens qui sont dans le contexte du moment. Et c'est pourquoi la majorité des savants ont dit que l'État islamique n'a pas pour obligation de faire la guerre au monde entier jusqu'au jour du jugement dernier.
C'est pourquoi, d'un point de vue historique, les Abbassides, les Omeyyades, les Ottomans avaient des frontières et ils n'étaient pas en guerre permanente avec les gens qui se trouvaient à l'extérieur de ces frontières-là. Donc, nous devons comprendre ce hadith à la lumière de ces informations. Puis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains qu'aucun visage n'allait trétirer, qu'aucun pied ne devient poussiéreux pour un quelconque acte qui l'élève au plus haut degré du paradis, que ne l'est la prière obligatoire du combattant dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Donc le visage est fatigué, le pied poussiéreux, et je répète, ces mots sont prononcés dans le contexte de la bataille de Tabouk, n'est-ce pas? Et donc c'est un encouragement pour un combat légitime dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que rien ne rend la mesure plus lourde que dépenser de l'argent pour quelqu'un qui est dans la voie d'Allah Azza wa Jal ou de porter les gens dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Ce merveilleux hadith, cela s'est produit donc à Tabouk, et ceci s'est produit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Mu'az radiallahu an étaient seuls, et c'est donc assez merveilleux pour être mentionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche donc vers Tabouk. Les livres de la Sira ne mentionnent pas le jour exact de l'arrivée à Tabouk, mais nous savons qu'ils y sont restés environ 20 jours. Il a accompli la prière du voyageur durant toute cette période. Ce point est explicite dans tous les livres de hadith. Il n'a jamais prié les 4 rak'at, d'accord, comme habituellement pratiqué pour les prières de Dhuhr et Asr, mais il les a réduites à 2. Cela a généré une grande controverse au début de l'islam. Combien de temps est-on considéré comme voyageur dans un lieu et autorisé à regrouper les prières? La majeure partie des savants, dont ceux des 4 écoles, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite et Hanafite, ont tous dit que ce hadith est uniquement applicable en situation de guerre. Vous ne pouvez pas extrapoler en disant que vous pouvez aller jusqu'à 20 jours. De plus, il ne s'applique qu'à partir du moment où vous ne savez pas combien de temps vous allez rester dans l'endroit en question, lorsque vous n'avez aucune idée du jour auquel l'ennemi va attaquer. Alors vous priez 2 cycles au lieu de 4 pendant 20 jours ou 6 mois si vous êtes réellement sur le champ de bataille et que vous ne savez pas quand vous allez rentrer en bataille, car vous n'avez aucune idée de quand l'ennemi va attaquer. Alors dans ce cas, il n'y a pas de limite de temps car chaque jour est incertain. La majorité des savants ont dit que ce hadith ne s'applique pas au voyageur qui se rend par exemple d'une ville à une autre et qui sait qu'il va rester exactement 5 jours là-bas, et donc ce hadith ne peut être pris en compte dans ce cas-là, et vous avez compris pourquoi. En état de guerre, vous ne savez pas quand vous allez rentrer, et c'est l'avis des 4 écoles. D'autres savants bien sûr disent non, cela démontre que vous pouvez tout à fait être considéré voyageur pendant 20 jours, si vous restez à un endroit durant 20 jours. Alors vous pouvez accomplir la prière du voyageur avec 2 cycles au lieu de 4. C'est l'opinion de savants précédents qui ne font pas partie des 4 écoles juridiques. Ibn Taymiyyah et d'autres pensent qu'il n'y a pas de temps limité au fait d'être considéré comme voyageur tant que c'est légitime. Cela dépend des circonstances et non de la durée. Ibn Qudama semble aussi s'aligner avec cette opinion d'Ibn Taymiyyah. Cependant, la majorité des savants, Ibn Hanbal, Malik et Shafi'i, disent que 4 jours est la durée limitée. Les Hanafites considèrent que 15 jours est la durée limite. Si vous savez que vous allez rester plus de 4 jours, ou bien selon une école plus de 21 prières, ne comptez donc pas les jours mais le nombre de prières. Si vous arrivez après Fajr, comptez à partir de Dhuhr. Si vous faites 20 prières au moins, vous pouvez regrouper vos prières. C'est l'école Malikite qui compte selon le nombre des prières. Si c'est plus de 21, vous ne pouvez pas faire la prière du voyageur. C'est la position donc des écoles Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Quant à l'école Hanafite, que dit-elle? 15 jours, il est possible d'être considéré comme voyageur jusqu'à la moitié d'un mois. Et l'opinion correcte, Allahu a'lam, il n'y a pas de nombre de jours définis. Cela dépend plutôt des circonstances. Si vous voyagez vraiment, que vous savez ce que signifie réellement être un voyageur, c'est-à-dire que vous vivez avec une seule valise, vous êtes dans une situation pas très confortable, vous n'avez pas de maison, vous pouvez alors aller jusqu'à 5 ou 6 jours, pas de souci. Cependant, si vous ne voyagez pas vraiment, que vous allez par exemple rendre visite à vos parents, etc., que vous êtes là simplement pour 2 jours, mais que vous êtes dans leur maison, vous êtes à l'aise, vous êtes dans l'état de confort, alors même si ce n'est que pour 2 jours, vous n'êtes pas considéré comme voyageur.
Revenons donc à notre histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a campé à Tabouk durant 20 jours. Il est rapporté dans l'un des livres de hadith de Al-Bayhaqi, une hudba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite le matin même où ils sont arrivés à Tabouk. La chaîne de transmission de son sermon est faible, donc prenez bien en considération qu'il n'est pas considéré comme authentique. Mais certains mots sont rapportés de manière authentique. Le récit est vraiment superbe. Cela met en lumière l'éloquence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il est intéressant de lire tout le sermon qu'il a prononcé le matin de l'expédition devant toute l'armée. Et donc, Uqba ibn Amir ibn Ju'ani rapporte que quand ils sont arrivés à Tabouk, après qu'ils se soient réveillés, ils avaient passé la nuit là-bas, ils ont prié Fajr, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour louer Allah azza wa jal comme seul Allah azza wa jal peut être loué. Et il a dit, ô gens, voici ce qui suit. Et c'est la forme que doit prendre tout sermon. Vous commencez toujours par louer Allah azza wa jal par une sorte de dhikr. Et puis ensuite, il dit, amma ba'd, pour signifier que le passage sur les louanges est terminé et qu'il entame ce qu'il a à dire. Amma ba'd, c'est comme un marqueur entre l'introduction et le discours actuel. Le plus véridique des discours est le livre d'Allah, et la poignée de main la plus ferme est un discours de piété. Kalimatul taqwa, d'accord? La parole de piété peut être l'attestation de foi, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, c'est l'une des significations, et cela peut être également tout mot juste, tout mot d'encouragement pour qu'une personne fasse une bonne action. Voilà ce qu'est la ferme poignée de main, et le meilleur des chemins est celui de Ibrahim alayhi salam. Allah azza wa jal dit dans le Coran, le meilleur des chemins est celui de Ibrahim alayhi salam, et la meilleure tradition, c'est-à-dire sunna, est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remarquez que cela nous donne déjà le ton de la khutbah, courte, douce, directe et profonde. Chacune des phrases est profonde. C'est la nature de tous les sermons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette khutbah, si nous devions la lire qu'en arabe, durerait peut-être 3 ou 4 minutes. Et chaque phrase en elle-même mériterait un cours en elle-même du fait de sa profondeur. Le meilleur récit, la meilleure chose que l'on puisse dire est le rappel d'Allah. Les meilleures des histoires sont celles mentionnées dans le Coran. Les meilleurs de tous ces mots sont ceux prononcés avec sincérité et la meilleure des attentions. Et les pires sont les discours qui comportent l'innovation. La meilleure des guidées est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la meilleure des morts est la mort du martyr. Le meilleur des aveuglements est de s'égarer après qu'Allah vous ait guidé. Comment pouvez-vous de fait vous égarer? La meilleure des actions est celle qui vous est profitable dans ce bas monde et dans l'autre. La meilleure des connaissances est celle qui est transmise. Le pire des aveuglements est celui du cœur. Et bien sûr, c'est une magnifique métaphore. La main qui donne de l'argent est meilleure que celle qui la reçoit. Même l'agencement des mots est magnifique. Celui qui te suffit sur le plan financier est meilleur que ce qui est avantageux et te distrait. Avoir un peu, le strict nécessaire, est meilleur que d'avoir beaucoup qui te distrait. La pire des excuses est l'excuse que vous donnez au moment de mourir. Subhanallah, comme c'est beau. La pire des excuses est l'excuse que vous donnez au moment de mourir. Pourquoi je n'ai pas fait ceci? Et si j'avais fait cela? Et le pire des regrets est le regret au jour du jugement dernier. À quoi cela servira? Comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, le jour du jugement dernier, chaque homme le regrettera, mais ce regret ne lui sera d'aucune utilité ce jour-là. Et il y a aussi ces gens qui ne se rendent pas à la prière du vendredi, excepté en certaines occasions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les critique. Et il y a ceux qui ne se rappellent pas Allah, si ce n'est avec peu d'enthousiasme et de conviction. Et une langue qui ment est le pire des péchés. Celui qui ment tout le temps est le pire des hommes, et la meilleure des richesses est la richesse du cœur. Si votre cœur se sent riche, vous êtes la personne la plus riche. Et le meilleur, Azad, il s'agit des choses que le voyageur prend pour son voyage, son sac à dos. Il n'y a pas d'équivalent en français, mais certains disent provision, mais Azad est en somme le strict nécessaire de voyage. Et donc le meilleur bagage est la piété, c'est-à-dire at-taqwa. Et le summum de la sagesse, hikma, est la crainte d'Allah Azza wa Jal. La meilleure chose qui siège dans le cœur est la certitude.
l'alcool est la mère de tous les diables, tout le mal passe par l'alcool. Celui qui boit n'est à l'abri de rien. Et wallahi, la société dans laquelle nous vivons le sait très bien. Tout le monde voit bien les conséquences, la douleur, la déchéance que provoque l'alcool. Et les femmes sont l'outil de Shaitan pour les hommes. Trop les fréquenter vous causera des ennuis. Et le pire de tous les revenus est celui qui provient de l'intérêt. Et la pire des choses que l'on puisse manger est la part de nourriture de l'orphelin. La personne bien destinée est celle qui apprend des erreurs des autres. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, nous devons apprendre de ses erreurs. Le hadith n'est pas terminé, mes chers frères et sœurs. Il est magnifique, mais nous avons encore beaucoup de choses à voir. L'une des choses qui est mentionnée, et ce hadith d'ailleurs se trouve dans Bukhari et Muslim, insulter un croyant est de l'impiété, et le combattre est de la mécréance. Manger de sa chair est de la médisance, ses biens sont sacrés comme son sang. Lui voler son argent, ses biens, c'est comme le tuer. Et quiconque se repent, Allah acceptera son pardon. Quiconque maîtrise sa colère, Allah le récompensera. Et quiconque est endurant lors d'une catastrophe naturelle, Allah lui fera un don meilleur que ce qu'il a perdu. Et quiconque souhaite se vanter, Allah lui vantera à travers son châtiment sur lui. Et quiconque est patient, Allah le gratifiera. Puis il conclut en disant « Ô Allah, pardonne-moi ainsi qu'à ma communauté. Je demande pardon à Allah pour moi et pour vous tous. » Et c'est avec cette phrase que se termine le sermon. C'est un petit récit qui met en lumière donc la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam menait ses sermons. Qu'est-ce qui s'est produit d'autre durant ces 20 jours? Cela s'est produit le premier jour, mais il y a encore de nombreux autres événements. Nous allons en aborder certains, mais nous continuerons plus tard, Inch'Allah. Certaines choses sont de nature politique. Il envoya Khalid ibn al-Walid radiallahu anh, en mini-expédition avec une centaine de compagnons, dans une petite région environnante appelée Daoumat al-Jandal, qui se trouve aujourd'hui dans la province saoudienne de El Djaouf. On y trouve une ville du nom de Skaka, et oui, c'est un nom étrange, mais c'est ainsi qu'elle s'appelle, vous pouvez regarder sur Google Maps. Cette ville se trouve au nord près de la frontière syrienne, et c'est là qu'ils ont été envoyés en expédition. Vous savez que l'Arabie Saoudite est frontalière de la Syrie au nord. Cette région de El Djaouf est la province du nord de l'Arabie Saoudite. L'une des villes les plus au nord est la ville de Skraka, c'est là que s'est rendu Khalid ibn al-Walid radiallahu anh. Et donc, il y vivait une tribu très connue du nom de Kinda. C'est l'une des plus grandes tribus dont les origines se trouvent au Yémen. Mais l'une des branches de cette tribu avait émigré au nord. Il vivait à présent près de la Syrie. C'était une tribu arabe chrétienne, l'une des plus prestigieuses. Ils avaient de liens forts avec Héraclius, empereur de Rome, et ils étaient connus pour leur bravoure et leur sens de combat. Ils faisaient partie de ces tribus dont le chef était appelé roi, c'est-à-dire Malik, avec un royaume. Nous savons que chez les Arabes, il était rare d'avoir un chef, mais les Kindais faisaient partie de ces rares tribus qui appelaient leur roi chef, et c'était ainsi de père en fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Khalid ibn al-Walid radiallahu anh d'aller trouver leur chef, nommé Ukaivir. Et il lui dit « Tu trouveras le roi Ukaivir loin de son entourage au milieu d'un troupeau de vaches. Un roi loin de son armée au beau milieu des vaches. » Quel scénario étrange, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à Khalid ibn al-Walid radiallahu anh « Tu trouveras Ukaivir loin de son armée au milieu de vaches. Il te sera facile de le capturer. » Et subhanallah, c'est ainsi que cela s'est passé, comme le mentionnent les livres de Sira. Un soir, alors que Ukaivir se trouvait dans son palais, il entendit des vaches qui s'étaient rapprochées du palais. Ils commencèrent donc à frapper contre les portes toute la nuit, se frottant la tête contre les portes. Sa femme en eut assez et lui dit « Tu dois arrêter ce vacarme, c'est impossible de dormir. » Ukaivir accepta donc et descendit et sortit avec 3 ou 4 serviteurs. Il pensait qu'elles avaient faim. Au milieu de la nuit ou juste avant Fajr, il décida donc de les conduire à un pâturage accompagné de ses serviteurs et non pas de son armée. Et de fil en aiguille, et finalement, Khalid ibn al-Walid radiallahu anh, entouré de 350 compagnons, arriva sur le roi par surprise au milieu de ce troupeau de vaches et de ses serviteurs tout simplement. Il le capture et l'emmène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ukaivir ne se convertit pas à ce moment-là.
Il est rapporté qu'il le fera plus tard, mais pas à cet instant. Il donne son accord pour payer la tribu, c'est-à-dire la jizya, de rompre donc les relations avec les Romains et de payer l'impôt au prophète sallallahu alayhi wa sallam en promettant de ne pas attaquer les musulmans. Et c'est l'une des grandes victoires de l'expédition de Tabouk. Pour compléter ce succès, 3 ou 4 accords furent passés avec les principales tribus arabes du nord. De fait, la frontière nord fut scellée contre les Romains. C'est certainement la plus grande sagesse politique qu'Allah a voulu avec l'expédition de Tabouk. Il y avait une immense armée installée à Tabouk qu'aucun chef, y compris Ukaïdir, ne pouvait combattre à lui seul. Par conséquent, quand ils virent cette armée imposante, toutes les tribus du nord, une grande partie d'entre elles décidèrent de rompre les liens avec Rome et de payer le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était dans leurs intérêts. Alors que les musulmans campaient à Tabouk, il est rapporté que Ukaïdir envoya de nombreux cadeaux. D'ailleurs, lorsqu'il fut capturé, Khalid radiallahu anhu rapporta un beau butin également, notamment composé des vaches et autres bétails. Il a rapporté qu'il les rapporta en butin. Mais Ukaïdir envoya par la suite des cadeaux pour exprimer le fait qu'il était un allié sûr. Il envoya notamment un châle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il n'en avait jamais vu auparavant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le porta, ce châle magnifique, sublime. Les compagnons étaient époustouflés par ce châle, par sa beauté. Ils tournaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'admirer. Vous devez comprendre que les Arabes, notamment ceux du Hijaz, étaient pauvres à l'époque, d'accord? Ils n'avaient pas d'eau autre que celle de Zemzem. Comment pouvez-vous imaginer une civilisation avancée? Vous devez comprendre que les compagnons, que les Arabes du Hijaz, importaient tout à l'époque, du Yémen, de la Syrie, de l'Afghanistan. Comme nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, ils n'avaient pas leurs propres écritures, des librairies, des bâtiments à 2 étages, ni même leur propre monnaie. Ils utilisaient la monnaie romaine, bien qu'ils n'étaient pas romains. Ils utilisaient également le drachme des Perses. Ils utilisaient donc les monnaies romaines et perses et ne disposaient pas de leur propre monnaie. Et donc, vous devez comprendre ici que pour eux, c'est comme s'ils étaient devant un costume italien fait sur mesure, alors qu'ils viennent d'un village isolé en plein désert. Ils sont époustouflés et ils l'admirent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Cela vous impressionne ?» Ensuite il dit « Wallahi, le mouchoir que Saad ibn Mu'az a au paradis est plus précieux que ce châle qui vous éblouit. » Il est aussi rapporté qu'il signa un traité avec un autre roi arabe, le roi de Hayla, qui lui fit parvenir des cadeaux. Il en fut de même avec d'autres tribus locales de la province de Tabouk. Tous ont signé des traités de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière histoire que nous allons mentionner pour aujourd'hui est l'une des préférées de la Sira. Et donc cette histoire est magnifique et a eu lieu à Tabouk. Elle est référencée dans les livres de Musnad, c'est-à-dire de Hadith. Les livres de Sira en font simplement mention et on peut en trouver davantage en détail dans les livres de Hadith. On la trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed, dans le volume 23, Hadith 15655, c'est le fameux événement au cours duquel Héraclius, qui questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, via un messager. Découvrons-le directement donc à travers le hadith. Il y avait un homme de la tribu de At-Tanhouq, appelé Tanhouki, ici de cette tribu donc, nous ne connaissons pas son nom, qui vivait à Homs, en Syrie. Saïd ibn Bourashid dit « J'ai rencontré le Tanhouki envoyé par Héraclius au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Homs. C'était mon voisin. Il était très vieux et avait presque atteint les 100 ans, et il en était proche en tout cas. Je lui ai donc demandé « Peux-tu m'informer du contenu de la lettre envoyée par Héraclius au prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Ce descendant des compagnons dont le nom est Saad ibn Bourashid radiallahu anhu dit « J'ai rencontré cet homme. » Une autre version dit qu'il allait voir dans son église et lui ai demandé de me raconter l'histoire de la lettre envoyée par Héraclius au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit « Bien sûr, je vais te la raconter. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Tabouk et a envoyé Dihyat al-Qalbi à Héraclius. C'est la seconde lettre qu'il lui fait parvenir. Il lui en avait déjà envoyé une et nous en avions parlé donc des allers-retours avec Abu Sufyan. Il s'agissait de la première lettre. Ensuite, une autre lui est parvenue. Quand le messager
arriva auprès de Héraclius, ce dernier appela les patriarches et les prêtres, à tous de les rejoindre puis ferma la porte. Il s'agit de l'élite religieuse du clergé, d'accord? Et donc, il leur dit, vous avez vu le statut de cet homme et où il en est arrivé. En somme, depuis qu'il m'a envoyé sa première lettre, regardez ses conquêtes. Il m'envoie à présent une lettre me demandant de choisir l'une de ces trois choses. Cela montre qu'il s'agit de la deuxième lettre, car la première envoyée, rapportée dans Bukhari, ne contient pas de tels éléments. Donc ici, il s'agit de la seconde lettre, d'accord? Quelles sont donc ces trois choses? La première est « Je suis sa religion ». La deuxième, quelle est la deuxième possibilité? Donner de l'argent, nous le payons et nous gardons nos terres, c'est-à-dire la jizya. Et la troisième possibilité est la guerre. Vous comprenez les trois choix? Héraclius ajouta « Vous savez bien, nos écritures le disent qu'au final, il va conquérir le sol sur lequel nous nous trouvons. Alors pourquoi ne pas embrasser dès à présent sa religion ?» Il leur propose donc de se convertir. Si vous refusez cette proposition, au moins restons en paix avec lui et donnons-lui cet argent. Refusons la guerre car c'est un prophète. Quand ils ont entendu ces propos, ils se précipitèrent tous vers les portes pour informer les gens que Héraclius, gardez à l'esprit que Héraclius est aussi un représentant religieux, et donc il est important de comprendre cela, et émettre la possibilité que Héraclius allait se convertir, cela en était trop pour eux. Ils se précipitèrent aux portes et les trouvèrent verrouillées. Puis lui dirent « Es-tu en train de nous dire d'abandonner le christianisme ou de devenir les esclaves d'un bédouin venant du Hijaz? Tu veux que nous, représentants de la civilisation romaine, devenions les esclaves d'un bédouin du Hijaz ?» Quand il vit qu'ils n'abandonnèrent pas leur position, il leur répondit « C'est simplement un test pour voir si vous étiez ferme dans votre position. » C'est ainsi qu'il se débarrassa d'eux. Puis Héraclius appela l'un des Arabes de son entourage. Il me dit « C'est bon pour moi, je veux un Arabe qui parle bien, qui est un bon messager. Capable de mémoriser et transmettre ce que je vais lui dire, je vais envoyer un message à cet homme. C'est moi le Tanhouri que cet Arabe a choisi pour aller voir Héraclius. C'est clair maintenant ?» L'intermédiaire ramène le Tanhouri à Héraclius et il lui dit « Tu peux faire confiance à cet homme. » Il m'a donc mené à Héraclius, lequel m'a donné un message, un parchemin. Il m'a dit « Amène ceci à cet homme. Et si tu oublies quelque chose du contenu de notre conversation, nulle inquiétude, retiens simplement trois choses. Le reste, tu peux l'oublier. Tout d'abord, premièrement, vérifie s'il mentionne la lettre qu'il m'a écrite. Deuxièmement, lorsqu'il va lire ma lettre, vérifie s'il mentionne quelque chose en lien avec l'obscurité et la lumière. La lettre comporte des questions tests. Et enfin, troisièmement, vérifie s'il a dans son dos quelque chose d'inhabituel. Ainsi nous apprenons que cette lettre parle des trois signes de la prophétie mentionnés dans les livres classiques le concernant. Le Tanhouri raconte qu'il est parti pour rejoindre Tabouk. Tabouk est en fait à 1 jour de la frontière syrienne. De nos jours, c'est environ 1 heure de route en voiture, c'est tout au nord. Et donc, le message transmis au messager par Héraclius se trouvait au nord, et cet homme redescend donc en direction du sud. Il arrive et va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis parmi ses compagnons près du puits de Tabouk. Il dit « Quand je les ai tous vus rassemblés là-bas, je leur ai demandé « Où est votre chef ?» Ils m'ont alors indiqué de qui il s'agissait. Cela met en lumière le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne portait pas de vêtements spécifiques pour signifier son statut supérieur vis-à-vis des autres. Ils étaient tous habillés pareil. Je me suis donc rapproché de lui et me suis assis en face de lui. Je lui ai remis le parchemin et il le mit de côté sans le lire. Il lui demanda « D'où viens-tu » ? Je suis de la tribu de Tanhour. Il dit « Pourquoi n'embrasses-tu pas l'islam ? Tu es arabe et ton père est Ibrahim. Sa religion est l'islam. Embrasse l'islam, c'est la voie de ton père Ibrahim. » Le Tanhouri répondit « Je viens ici en qualité d'ambassadeur d'une nation. Les miens ont leur propre religion. Il est également chrétien, d'accord? Et je ne changerai pas de religion alors que je représente les miens. Je vais rentrer et y penser. » C'est pourquoi certaines personnes ont dit qu'il s'est converti à l'islam plus tard. D'autres disent qu'il est resté chrétien. L'une des versions mentionne qu'il était dans une église, d'autres non. Il y a donc une réflexion à faire par rapport à sa conversion ou sa non-conversion. Cela fait controverse, mais
En tout état de cause, il a dit « Je suis un ambassadeur, je représente l'Empire romain pour le moment. Il ne serait pas logique que je me convertisse à ce titre. » Sa logique est un peu perverse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit en entendant cela. Il récita la sourate, le récit, c'est-à-dire Al-Qasas, le verset 56. « Tu, c'est-à-dire Mohammed, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta « Ô vous les gens de Tanhour !» Il n'avait pas encore ouvert la lettre. « J'ai écrit une lettre à l'empereur perse, et il l'a déchirée. Allah déchirera aussi son royaume. J'ai écrit une lettre au Négus, il l'a déchirée, et Allah déchirera aussi son royaume. J'ai écrit une lettre également à l'attention de ton compagnon Héraclius, il est resté sain et sauf. Les gens continueront de voir sa force tant qu'il y a un bien. En somme, son royaume restera préservé encore longtemps. Nous connaissons tous l'histoire de Kisra. L'empereur déchira la lettre, n'est-ce pas? Pour ce qui est l'histoire du Négus, nous devons garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas du premier Négus, d'accord, que vous connaissez tous. Le premier était mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié pour lui. Puis lui succéda son fils, qui a reçu également une lettre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son fils par contre déchira la lettre. Après cela, le splendide royaume d'Abyssinie disparut. Nous pouvons encore observer aujourd'hui les vestiges de cette civilisation, leur héritage, mais leur royaume en lui-même fut dissous. Une guerre civile s'abattit sur le royaume à la mort du premier Négus. Et c'est en fait son fils qui fut à l'origine avec une autre faction, comme l'avait prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il déchira ma lettre, Allah déchirera son royaume, et quant à ton compagnon Héraclius, a gardé ma lettre. Par conséquent, Allah préservera son royaume tant que c'est un bien pour les gens. Le Tanhouri se dit, c'est le premier élément des trois indiqués par Héraclius. Vous comprenez? Il mentionne la lettre. Ensuite, je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ton assistant qui te fera la lecture, qui allait te lire la lettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est Muawiya. Il était l'un des scribes et lecteurs. Il avait ce rôle d'ambassadeur. On appela donc Muawiya. Il lut la lettre et dans cette lettre, il y avait une question directement destinée au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part de Héraclius. C'est clair? Et donc, dans cette lettre, Héraclius dit « Tu prétends m'inviter dans un paradis qui est aussi large que les cieux et la terre, un paradis destiné aux pieux. Si tel est le cas, que le paradis est aussi vaste que les cieux et la terre, où est donc l'enfer? C'est une question piège, d'accord? Donc Héraclius dit « Si tel est le cas, que le paradis est aussi vaste que les cieux et la terre, où est donc l'enfer ?» Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Gloire et pureté à Allah. Où va la nuit quand le jour se lève ?» Et qu'est-ce qui vient de se passer ici, mes chers frères et sœurs? C'est la réponse à la question 2, d'accord, ok? Le Tanhouri se dit, c'est le deuxième point. Donc le Tanhouri se dit, le deuxième point aussi est rempli. Quand il finit de lire la lettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu es un ambassadeur, tu as un droit sur nous de ce fait. Si nous aurions quelque chose à te donner, nous l'aurions fait, mais à l'heure actuelle, nous sommes voyageurs et je n'ai rien. Il s'excuse. Un ambassadeur est censé recevoir un cadeau, c'est dans toutes les traditions du monde. Lorsqu'un ambassadeur est envoyé, il reçoit un cadeau. Cela fait partie du protocole politique, d'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se conforme à ses habitudes diplomatiques. Mais il dit, nous sommes actuellement en voyage, nous ne pouvons rien te donner, je suis désolé, je ne suis pas chez moi. Cela nous montre la pauvreté dans laquelle se trouvaient les compagnons. Ils n'avaient absolument rien à lui donner. Quelqu'un se leva et dit, « Ô envoyé d'Allah, je vais lui donner un présent. » Il se leva, alla dans sa tente et revint avec un vêtement jaune. Il m'en fit cadeau. Le narrateur dit, « Qui est cet homme qui t'en fait ce cadeau ?» Le Tanhouri dit, « C'est Uthman ibn Affan. » Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Je suis désolé, je n'ai rien à t'offrir », Uthman radiallahu anhu se sentit gêné et lui donna l'un de ses habits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta alors, « Qui parmi vous accueillera cet homme pour la nuit ?» L'un des Ansar se leva et dit, « Je l'accueillerai. » Je restai donc avec cet homme pour la nuit. Quand il fut temps pour moi de rentrer, il n'est un simple messager, d'accord, il repart le lendemain, je me suis levé pour partir et je suis sorti de la tente.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit « Viens là, ô homme de Tanhur ». Je m'empressai d'aller vers lui. Arrivé face à lui, il enleva son vêtement et dit « Viens voir ce que ton maître t'a demandé de vérifier. » Subhanallah. Ainsi le Tanhuri alla voir son dos. Je fis le tour et je vis un seau entre ses deux épaules, tel un bol ou un seau en forme de cercle. Nous savons des autres traditions que cela ressemblait à une protubérance à la couleur inhabituelle de la taille d'un œuf de pigeon, d'accord? Un petit cercle parfaitement situé entre les deux épaules. C'est en soi une protubérance qui avait cette forme et à la couleur inhabituelle. Certains disent verte, en tout cas d'une couleur très agréable à regarder et située entre les deux épaules. Le Tanhuri rapporte donc qu'il est rentré en ayant la réponse aux 3 questions. Nous devons admettre que ce récit est magnifique, n'est-ce pas? C'est l'une des histoires préférées, c'est l'homme de Tanhur, et cela s'est produit à la bataille de Tabouk. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.